Bonjour à tous, je suis Nathan de Capulse et dans cette petite vidéo, je vais vous apprendre à gérer vos stocks avec le logiciel de gestion Capulse. Sans plus tarder, nous allons aller dans la section paramètres pour configurer nos stocks. Alors, sélecteur de module, module paramètres. Hop, du coup, je vais dans le menu stock et produits et dans paramètres. Donc nous voilà dans les paramètres généraux des stocks. Stock minimum, cela correspond au stock minimum général par défaut que vous souhaitez sur un produit. Si par exemple je mets 10, cela signifie que par défaut sur tous mes produits, je veux avoir minimum 10 articles en stock. Le stock souhaité par défaut, ça correspond au stock que vous voulez avoir après avoir réapprovisionné vos stocks. Si par exemple je mets 50, cela signifie que après avoir réapprovisionné mes stocks, avoir commandé des produits auprès de mes fournisseurs, je veux me retrouver avec 50 articles de chaque produit. À quoi est-ce que cela va servir? Le stock minimum, en gros, ça va vous permettre d'avoir des alertes quand vous descendez en tout ce stock. Vous verrez que les produits seront notés comme à réapprovisionner et vous allez pouvoir faire le réapprovisionnement. La décrémentation des stocks, c'est le moment à partir duquel vous souhaitez que vos stocks diminuent. Par exemple, vous allez pouvoir choisir que à chaque validation de facture, les stocks descendent. Cela signifie que si dans une facture vous vendez 10 montres, vous allez avoir un moins 10 dans vos stocks sur la montre en question. L'incrémentation des stocks, c'est le moment où je vais augmenter mes stocks. À quel moment je vais décréter que mes stocks ont augmenté. Je vais faire un plus 10, un plus 100 sur mes stocks. Alors par exemple, je vais pouvoir choisir à la validation d'un bon de commande fournisseur. Cela signifie que lorsque je validerai un bon de commande fournisseur, donc en gros le moment où j'ai passé commande auprès de mon fournisseur pour qu'il me livre des produits, c'est à ce moment-là que mon stock va être automatiquement augmenté. Je pourrais choisir à la création d'un bon de livraison fournisseur. C'est par exemple si à chaque fois qu'un fournisseur me livre, je crée un bon de livraison fournisseur pour confirmer le stock qui m'a bien été livré. Et donc si je choisis cette option-là, lorsque je créerai un bon de livraison fournisseur, mes stocks vont augmenter à ce moment-là. Par défaut, à chaque fois que vos stocks devront augmenter ou baisser, par exemple lorsque vous faites une facture ou un bon de livraison fournisseur, il y a une pop-up qui vous demandera est-ce que vous voulez mettre à jour les stocks. C'est une mesure de sécurité. Vous pouvez la désactiver si vous voulez que les stocks se mettent à jour automatiquement sans confirmation. Maintenant que mes stocks généraux sont configurés, je vais pouvoir aller dans ma section stock et produits et je vais pouvoir activer la gestion des stocks sur certains de mes produits. Je vais par exemple aller sur la fiche produit montre en argent que je vais vouloir modifier. Je vais activer les stocks sur ce produit. Tous les produits ne gèrent pas forcément les stocks. Par exemple, si vous vendez des prestations de services, les stocks ne seront pas activés par défaut. Donc c'est pour ça qu'il faut aller sur les fiches produits et dire gérer les stocks sur ce produit. Donc ça peut être à la création de la fiche produit ou vous pouvez modifier la fiche produit pour le faire. Il y a aussi une action groupée pour pouvoir activer les stocks sur beaucoup de produits à la fois. J'ai à nouveau la possibilité de choisir des stocks minimum et des stocks souhaités pour ce produit donné. Si je ne remplis pas ces informations, ce seront les données générales que j'ai configurées tout à l'heure qui seront appliquées. Vous voyez, c'est écrit ici 10 comme stock minimum et 50 en stock souhaité. C'est ce que j'ai mis tout à l'heure dans ma configuration générale. Je valide la fiche produit. Admettons maintenant que je veux gérer les stocks sur tous mes produits. Je vais pouvoir les sélectionner un par un ou alors activer les filtres, sélectionner tous mes produits d'un coup et je vais faire activer les stocks. Ainsi, les stocks seront activés sur tous mes produits. Si maintenant je vais dans l'état des stocks, je peux voir que mes produits sont hors vente et à réapprovisionner. Pourquoi? Parce que tous mes stocks sont à 0. C'est normal, je n'ai fait aucune action sur les stocks, je viens d'activer les stocks et j'avais configuré que le stock minimum était à 10. Étant donné que tous mes stocks sont à 0, tout est à réapprovisionner. Dans le menu mouvement de stock, je peux voir toutes mes entrées et mes sorties de stock. Je pourrais par exemple ajouter manuellement un mouvement de stock pour faire des entrées de produits. Mais le plus simple dans cette situation où tous mes stocks sont à 0, c'est de faire un inventaire. Donc je vais aller dans le menu inventaire, faire nouveau, et je vais pouvoir créer un inventaire pour fixer l'état de tous mes produits un par un. C'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple une fois par mois pour être sûr que vos stocks sont bien à la bonne valeur. L'inventaire va venir fixer l'état de tous les produits que vous aurez désignés à la valeur que vous avez mis dans votre inventaire. Donc je vais commencer par choisir un produit, par exemple cette montre, et je vais dire que je l'ai en 38 exemplaires. Hop. Je vais faire l'inventaire d'un autre produit, je vais dire que cette montre-là, je l'ai en 11 exemplaires. Si je veux supprimer une ligne d'inventaire, je peux le faire grâce à ce menu. Je valide ensuite mon inventaire. Mon inventaire a été créé, je peux voir quels sont les produits que j'ai inventoriés, et si je retourne dans l'état de mes stocks, je vois que les produits que j'ai mis dans mon inventaire ne sont plus à réapprovisionner, sauf deux. Un parce que je ne lui ai donné aucun stock et un parce qu'il a un stock inférieur au stock minimum.
Pour pouvoir réapprovisionner automatiquement mes stocks, il va falloir que j'associe des fournisseurs à chacun de mes produits. Je vais par exemple aller dans la liste de mes fournisseurs. J'ai créé pour l'exemple un fournisseur Jean Montre Corp qui fournit des montres. Je vais aller sur sa fiche fournisseur et dans l'onglet produits, je vais pouvoir indiquer quels sont les produits que ce fournisseur fournit. Je vais faire nouveau et je vais choisir par exemple la Casio Vintage. Je vais pouvoir entrer une référence fournisseur et un prix d'achat. Et je valide. J'ai maintenant un fournisseur qui me fournit cette montre. Je vais pouvoir aller dans le réapprovisionnement. Je vais choisir mon fournisseur Jean Montre Corp. Et je vois que ce produit à réapprovisionner peut être fourni par Jean Montre Corp. Je le sélectionne et en cliquant sur créer un bon de commande, je peux créer automatiquement un bon de commande fournisseur avec les informations pour remettre mes stocks aux valeurs souhaitées. Pour finir, nous allons voir la décrémentation des stocks. Je vais créer une facture rapidement pour un client. Hop, je vais mettre le client Airbus France. Hop, objet montre. Je vais mettre la montre Casio Vintage et ils vont l'acheter en quantité 5. J'enregistre la facture. La facture est par défaut en création. Je la mets en statut remise pour indiquer que la facture a été remise au client. Hop, les stocks ont été mis à jour automatiquement. Si je vais maintenant dans ma section stock et produits et que je regarde les mouvements de stock, je vois qu'un mouvement de stock -5 a été appliqué sur la Casio Vintage. Et si je vais dans l'état des stocks, je vois que l'état des stocks correspond. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et que maintenant vous savez gérer vos stocks avec le logiciel Capulse. A bientôt pour de prochaines vidéos.